Et ça les amis, là c'est Jackie. Aujourd'hui je suis chez Christelle, repère des Gourmets. Alors vous allez me dire mais pourquoi il est là-bas? Ben, je suis venu ici avec une personnalité de vraiment quelqu'un de très important qui a un très gros message à vous passer. So les amis, je pense que vous l'avez tous reconnu, c'est notre Abdi Ribert, comme on dit en Alsace, de Brumath. Voilà, et aujourd'hui, il m'a demandé si je voulais venir, et moi je suis content qu'il m'a invité. On aurait parlé de sa chanson qui en ce moment fait fureur, tout le monde en parle, la presse, la radio, tout le monde. Et comme ça tombe bien, comme on est en période d'handisport, il a fait une chanson vraiment qui donne le moral, qui revitalise, c'est ta vie en sport. Je dis bien ta vie au sport, parce qu'il s'adresse justement à tout le monde. Alors Abdi, merci à toi de m'avoir fait venir, et j'ai envie que tu nous parles un peu de ton titre et aussi du sport, justement parce que c'est vraiment très important pour les jeunes qui nous regardent et même les moins jeunes, que justement même quand tu as un malheur, une fatalité, quoi que ce soit, il ne faut jamais perdre espoir, ne jamais baisser les bras, enfin comme tu chantes si bien, quoi. On va dire ça. Il ne faut jamais baisser les bras, on peut toujours se relever, trouver l'énergie pour se dépasser, avancer. Et oui, en effet, courant juillet, j'ai eu la chance de sortir Ta vie en sport, qui est une chanson, un projet qui réunit mes deux passions. Qui est la musique, l'une qui est la musique, qui est aussi mon métier, mais l'autre qui est le sport aussi. Donc je suis sportif amateur, donc je fais du tennis de table au club de Brumath. On salue Bertrand. Hein. Voilà, donc salut à tous les pongistes du club, et j'appelle tous ceux qui veulent nous rejoindre à venir jouer au ping, c'est vraiment génial. Et grâce à ce projet-là, je voulais passer un message pour toutes les personnes qui un jour ont eu envie de baisser les bras, toutes celles qui pourraient être tentées de baisser les bras, de dire que non, il faut se battre, trouver l'énergie là où on peut et dépasser son handicap. Justement, à travers ta chanson, tu passes vraiment un message, vraiment un message important. Ce qui est le plus important dedans, c'est seulement les paroles que je vous invite à écouter. De toute façon, je mettrai le lien YouTube pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, mais je pense qu'à vraiment, il y a tout le monde qui la connaît, mais on aimerait bien que cette chanson, on va dire, s'envole à d'autres horizons, qu'elle devienne une sorte, on peut même dire, une sorte d'hymne au courage. Ouais, c'est ça, que chacun puisse se l'approprier, la découvrir, et puis surtout qu'elle soit utile. Là actuellement, on est vers la fin des Jeux paralympiques. Vous avez des milliers d'exemples de jeunes sportifs qui ont eu un accident, qui sont nés avec un handicap, qui dans leur parcours sont exemplaires. Donc c'est important de valoriser en fait ces parcours-là, pour plusieurs raisons. Pour celles et ceux qui pourraient être un jour en lien avec le handicap, touchés par ça, pour eux ou par la famille, mais c'est aussi important pour les autres et aussi pour les jeunes, pour qu'on puisse valoriser ces parcours et montrer qu'en fait on est tous ensemble, on peut ensemble dépasser et que tout est possible. Tout est possible. Que tout est possible, il ne faut jamais baisser le bras, et si jamais, il y a toujours même des personnes qui sont là pour nous aider, nous conseiller, nous montrer la voie. Comme toi par exemple avec ta musique et tout, je dis voilà, d'abord ça donne la bonne humeur, ça donne de l'espoir, et c'est pour ça aussi que tu l'as écrit. Et je veux savoir, est-ce que ta charmante épouse t'a aidé à l'écrire ou t'as tout fait tout seul? Je sais que ta femme est talentueuse, qu'elle sait jouer de la musique, elle fait du piano, elle fait plein de choses, et enfin, moi j'ai envie de dire, vous êtes complémentaires tous les deux. Effectivement, ma charmante épouse m'a aidé, alors pas à écrire la chanson, parce que j'ai écrit le texte et puis j'ai fait la musique tout seul, mais elle a enregistré une voix de chœur que vous pourrez écouter quand vous découvrirez la chanson, mais elle m'aide dans plein de domaines dans la musique et pas que, et vraiment la musique c'est une petite partie de ce qu'on partage. Christian Hott aussi, que vous connaissez. Ah bah oui, mais oui, on le connaît. Un guitariste. Voilà. Puis en même temps, Christian Hott, on peut dire qu'au niveau de la musique municipale, c'est quelqu'un de très important. C'est une personne qui compte déjà pour moi, parce que c'est mon compère, c'est mon compagnon de route depuis près de 15 ans maintenant. Et c'est vrai que le premier projet qu'on a fait ensemble, ça a changé ma vision de la musique et ça m'a mis sur une voie qui n'aurait pas été la même sans lui. Et donc moi j'ai toujours beaucoup d'émotions à parler de Christian, parce que c'est une personne qui a vraiment un grand cœur et un grand talent. Et c'est quelqu'un, quand on le voit pour la première fois, moi j'ai vu pour la première fois, je veux dire, on ne l'oublie pas, il marque, il impressionne.
Il impressionne parce qu'on sent que derrière, il y a quelque chose derrière. On sent que c'est pas un monsieur lambda, on sait que c'est vraiment quelque chose de quelqu'un de spécial. Enfin, moi je trouve qu'il est, quand on le voit, il nous marque. Bah, en fait, comme vous le voyez, sans être en train de jouer à la guitare, vous pouvez passer à côté et c'est très bien et je trouve ça vraiment super. Mais quand il prend l'instrument, là on change complètement de paradigme. Voilà, c'est deux mondes, quoi. C'est incroyable, quoi. Et donc ça fait que ces deux personnes qui m'ont aidé à enregistrer la chanson et je les remercie. C'est très important, je m'en d'y penser parce que c'est vrai que on n'est jamais tout seul, on est toujours entouré, quoi. On est toujours, on va dire, une équipe, une team, et c'est ça qui est très important et c'est ça qui est très beau aussi. T'es jamais seul. Même les artistes solos que vous voyez seuls sur scène ou à la radio que vous entendez. Vous avez une liste très longue de personnes qui ont contribué, participé, aidé, formé, encouragé, soutenu. Voilà. Et moi j'ai envie de savoir, alors je sais que c'est France Bleu, tout ça. Ah non, attends, on va parler plutôt de la flamme olympique. Ça m'a eu touché. Au moment du passage de la flamme à Strasbourg, c'est qui y était? Abdi. Ah, il y avait plein de personnes. Oui, mais tu étais aussi, j'ai vu la photo. J'ai envie de savoir, même si la vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais c'est important, j'ai envie de savoir pourquoi et comment ça a été possible, parce qu'il y a peut-être certains brumates qui ne le savent pas. Est-ce que je vais peut-être piquer la photo sur ton Facebook pour la coller à côté de la vidéo? Est-ce que j'ai le droit que les gens puissent le voir? C'est possible. En fait, Strasbourg faisait partie du relais de la flamme paralympique, comme d'ailleurs a fait partie du relais de la flamme olympique. Et donc il y avait une journée le dimanche 25 août. Tu m'as même invité, mais je pouvais pas parce que j'étais ailleurs au reportage. Voilà, où il y a eu vraiment une journée de rencontre, de partage sportif et artistique. Et la ville de Strasbourg m'a fait cet honneur de pouvoir chanter une première fois au village des Assos, sur une scène, et puis la deuxième fois sur la scène principale, là où quelques heures après, la flamme paralympique s'est allumée. Tu t'imagines, c'est énorme, quoi. Ouais, c'est énorme pour un Boumatois de pouvoir faire ce genre de choses, quoi. Et ça te marque à vie après. C'est un truc que tu l'oublies pas, quoi. C'est waouh, je trouve ça génial. Et après France Bleu, comment ça se fait aussi que t'avais cette chance, quoi. France Bleu, c'est comme une radio alsacienne, hein. Ouais, en fait c'est des relais de partenaires, de soutien, de médias qui permettent, comme toi, hein, vraiment petit niveau ce Boumot, et après t'as les autres qui qu'on soit artiste ou qu'on soit écrivain, qu'on soit sportif ou autre, on a besoin, on a aussi le plaisir d'être accueilli, écouté par les médias qui après relaient dans leur journal ou à la radio ou sur internet. C'est ça, un peu partout, quoi. Et même on peut même dire que prochainement tu as vu un de mes collègues, du journal Maxi Flash Dragon, mon ami Léo Doré, Léo, je te salue, jamais tombe sur la vidéo, je te tag dessus, tiens. Et ils ont fait un article sur toi qui va paraître bientôt. C'est effectivement lundi, je crois, c'est bon, lundi, le 9. Donc logiquement, demain samedi, il sera déjà super vu, ou par exemple, les toujours un peu en avance. Et Maxi Flash, ce qui est bien, c'est qu'il donne souvent la parole aux gens de maths. Et c'est ça qui est très très important, et c'est toujours disponible. C'est un peu comme la radio, c'est important de pouvoir valoriser ce qui se passe sur le territoire, des actions locales, quelles qu'elles soient. Voilà. Et toi, Jackie, la radio France Bleu, le journal Maxi Flash, là vous êtes c'est des références dans les... Chez nous, quoi. Et tu savais que Maxi Flash, je veux te dire, en gros, le Maxi Flash, il est distribué à 250 000 exemplaires dans l'Alsace. Et encore, il veut s'étendre encore plus parce qu'il se passe tout le territoire. Et en même temps, tu as la version internet. Donc, quelque part, dans ton article, tu pourras déjà toucher 250 000 personnes qui vont te lire. C'est la version papier. Je t'imagine, ça fait peur, hein, c'est impressionnant. Hein. Peur non, mais je veux dire, c'est beaucoup, plaisir. Le chiffre il est énorme. Ça fait plaisir. Il est énorme pour un journal gratuit. Ouais, ça fait plaisir. Je le sais parce que comme j'écris une fois par mois dedans. C'est des amis. Et là tu m'as préparé une raquette de sport et après je changerai d'angle pour la petite surprise finale, on va dire. Ouais, c'est encore un petit clin d'œil et une dédicace à tous mes potes du club du Ping de Brumat. Voilà, c'est aussi avec vous une inspiration au quotidien. Et en gros, voilà, les mercredis. Et en plus on peut dire que c'est vraiment devenu des amis, quoi. Tu fais du sport et tu rencontres des gens et tu te fais vraiment des amis dans ce milieu-là, et puis
puis après vous allez faire, je pense, des compétitions aussi. Vous allez rencontrer d'autres personnes, d'autres amis. Enfin, si tu veux, le cercle s'agrandit de plus en plus. Et c'est vraiment ça qui est beau, c'est que t'as le sport, t'as la musique, t'as plein de choses, t'as des concerts que tu fais avec ta femme, tu fais partie de Christophe, t'as plein. On va dire que t'es comme un couteau suisse. Mais un couteau suisse artistique. Il y a un meilleur couteau suisse que moi. Non, on va dire que tu es notre couteau suisse local. Oui, tu es le nôtre à Brumath. Oui, je suis à Brumath, mais je suis très fier. On va te garder, tu resteras ici quand tu seras tout le temps. Je partirai pas de Brumath. Non. Mais non, mais j'aime la musique. D'ailleurs, j'ai ramené mon petit micro pour vous montrer mes deux passions, la musique et le sport. Et si ce projet-là peut donner l'envie à un jeune qui n'osait pas de pousser les portes d'un club de sport, le ping, mais pas que, donner l'envie à un jeune d'aller pousser les portes d'une école de musique, d'un cours de chant, pour faire du lien, se faire des nouveaux copains, je serais le plus heureux du monde. Et surtout, c'est bienvenu, bien accueilli, il ne faut vraiment pas qu'ils aient peur. Voilà. N'ayez pas peur, poussez la porte, ou faites-vous accompagner, vous allez voir, ici les gens sont gentils, incroyables, et puis quelque part tu vas prendre goût et tu vas plus jamais quitter ce truc et tu vas continuer toute ta vie et tu vas transmettre à ton tour, etc. C'est ça quoi. Alors je vais couper, on va changer de plan, puis on a une petite surprise pour tous ceux qui nous regardent. Donc les amis, tout d'abord j'ai envie de remercier Christelle, Repère des Gourmets, qui nous a chaleureusement dit écoute, tu as envie de faire un truc chez moi pour tourner quoi que ce soit, tu as le droit. Donc merci à toi de nous avoir accueillis dans ton établissement. Hein. Merci à vous. Et justement, Abdi, pour la fin de la vidéo, tu as préparé une petite surprise justement pour Christelle. Ouais. Je te laisse, c'est à toi. Ok. On peut faire quelques phrases de la chanson, hein? Avec plaisir. Alors ça fait comme ça. Tu t'es relevé et là tu as déjà gagné une bataille. Tu es allé chercher une seconde chance, un nouveau départ. Et sur ton chemin tu as trouvé une famille sur laquelle tu peux compter, famille de cœur, famille unie. Tu vois ta vie en sport, mais sans oublier l'important, c'est le goût de l'effort. Une chose est sûre, ça rend plus grand. Tu vois ta vie en sport pour aller toujours plus loin. Ensemble encore et encore, c'est ta route, c'est ton destin. Wow. Et je suis sûr que j'ai la chair de poule, c'est incroyable. C'est ta route, c'est ton destin. Wow. Salut à tous. Ça tourne en fait. Ouais, ça tourne. So les amis, on va terminer cette petite interview, ce petit reportage. J'espère que vous a plu. C'est vraiment des gens de Brumath qu'on va mettre en avant. Et comme je termine toujours mes phrases, à la fin je dis Mausgut und Pissomme. Ah, voilà faire. Non, pas Pissomme. Salut. Ah oui, salut. Pissomme. Salut. Non, Pissomme. Moi je vous laisse faire le Pissomme, je fais salut. Hein? Ok. Fais le salut. Salut. Pissomme. Le kilomètre schmeitzel, ça veut dire plein de bisous. Merci Fessuleux et puis merci d'être toujours fidèle rendu au poste. Un grand merci à Christelle de nous avoir accueillis. Merci. Abdi, un grand merci à toi de m'avoir fait confiance. Merci à toi. Puis, de toute façon, on se revoit bientôt pour les prochains concerts qu'on va bientôt annoncer, etc. De toute façon, il est très actif ce Brumath, tu le vois tout le temps. Et le on le voit tout le temps parce qu'il est ouvert l'après-midi aussi, et le matin et le week-end, tout le temps. Merci Fessuleux. On se le refait une fois, salut Pissomme. Ouais, vas-y. 3, 1, 2, 3. Salut Pissomme. Tu vois ta vie en sport, mais sans oublier l'important, c'est le goût de l'effort. Une chose est sûre, ça rend plus grand. Tu vois ta vie en sport,